Désolé, cette table est pour la famille seulement, a ricané mon frère, en montrant du doigt une chaise pliante près de la poubelle. Tout le monde a ri tandis que je m'asseyais seul. Puis l'addition est arrivée $2800. Le serveur m'a regardé. J'ai juste souri et j'ai dit, ce n'est pas ma table. Je m'appelle Caitlin, j'ai 32 ans, et j'ai toujours cru que les liens familiaux valaient la peine d'être préservés, peu importe à quel point ils devenaient difficiles. Ma carrière de conseillère financière m'a apporté stabilité et succès, mais ma relation avec mon frère aîné Marcus et sa femme Heather était tout sauf stable. Notre dîner annuel de réunion de famille était censé être un moment de connexion et d'amour. Au lieu de cela, il s'est transformé en un moment d'humiliation publique que je n'avais jamais vu venir. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur cruauté se retournerait contre eux de la manière la plus satisfaisante qui soit. Avant de vous raconter comment j'ai transformé cette humiliation en la plus douce des vengeances, dites-moi d'où vous regardez. Et cliquez sur les boutons j'aime et s'abonner pour rejoindre mon parcours de guérison et de respect de soi. Grandir à Chicago avec Marcus, qui avait 4 ans de plus que moi, a beaucoup façonné la personne que je suis devenue. Nous étions proches lorsque nous étions jeunes enfants, construisant des forts de neige en hiver et attrapant des lucioles pendant les chaudes nuits d'été. Nos parents ont travaillé dur pour nous offrir une vie confortable de classe moyenne, papa dirigeant une petite agence d'assurance et maman enseignant à l'école primaire locale. Tout a changé quand j'avais 12 ans et Marcus 16. Les disputes entre nos parents s'étaient intensifiées depuis des mois, mais rien ne nous avait préparés à la nuit où papa a fait ses valises et est parti. La procédure de divorce a été compliquée et douloureuse, divisant non seulement nos parents, mais aussi notre enfance en deux. Marcus et moi avons géré cette rupture de manière complètement différente. Je me suis plongé tête la première dans mes études, trouvant la sécurité dans les livres et la prévisibilité de la réussite scolaire. Mes professeurs sont devenus mes alliés et la bibliothèque mon sanctuaire. Plus ma vie de famille semblait chaotique, plus je désirais l'ordre et l'excellence dans mes études. Marcus, de son côté, a commencé à se rebeller. Il a commencé à sécher les cours, à fréquenter une bande plus dure et à rentrer après le couvre-feu. Maman était dépassée, travaillant de plus longues heures pour compenser la baisse des revenus du ménage, et Marcus a profité de son absence. Notre relation autrefois enjouée s'est détériorée à mesure qu'il devenait de plus en plus dédaigneux envers mes occupations de « nerd ». Tu penses que d'avoir que des avas à arranger quoi que ce soit, se moquait-il quand je lui montrais mon bulletin. Ce n'est pas comme ça que le monde réel fonctionne, Cathy. Je détestais quand il m'appelait Cathy. C'était rabaissant, surtout venant de lui. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, nos chemins avaient radicalement divergé. J'avais obtenu une bourse complète pour l'université Northwestern, où je prévoyais d'étudier la finance. La bourse couvrait les frais de scolarité, but les frais de subsistance restaient un défi. Je travaillais 20 heures par semaine à la librairie du campus, mangeais des nouilles ramen plus souvent que je ne veux l'admettre et budgétisais soigneusement chaque dollar. Pendant ce temps, Marcus avait abandonné le community college après un semestre, déclarant que c'était une perte de temps. Papa, se sentant peut-être coupable du divorce, aida Marcus à se lancer dans l'immobilier. Il s'est porté garant pour une petite propriété que Marcus pouvait rénover et louer, donnant à mon frère son premier avant-goût de revenus passifs. Ce coup de pouce initial de papa est devenu un schéma qui se répéterait tout au long de notre vingtaine. Après avoir obtenu mon diplôme avec mention, j'ai décroché un poste de débutant dans un cabinet de conseil financier respecté du centre-ville de Chicago. Mon salaire de départ était modeste, mais j'étais déterminé à construire ma carrière à partir de zéro, sans raccourci ni aide. Chaque client que je gagnais, chaque compte que je gérais avec succès représentait mes propres efforts et mon expertise. Malgré la distance grandissante entre Marcus et moi, je faisais des efforts constants pour maintenir notre lien familial. J'appelais maman chaque semaine. Je me souvenais de l'anniversaire de papa avec des cadeaux attentionnés. J'assistais aux fêtes de famille même quand elles semblaient tendues et gênantes, nos parents se parlant à peine plus d'une décennie après leur divorce. Quand Marcus a rencontré Heather lors d'un événement de réseautage immobilier, j'ai espéré que cela pourrait marquer un tournant positif. Elle venait d'une famille riche avec des relations dans le milieu des affaires de Chicago. Elle était élégante, ambitieuse et semblait apporter une influence stabilisatrice à l'approche quelque peu chaotique de mon frère envers la vie. La première fois que Marcus a amené Heather à un dîner de famille chez maman, j'ai remarqué comment ses yeux balayaient le modeste salon, s'attardant sur les meubles démodés et les photos de famille dans des cadres bon marché. Elle était assez aimable, mais il y avait un courant sous-jacent de jugement dans ses questions sur mon petit travail, dans la finance,
et si je prévoyais un jour de déménager dans une maison au lieu de mon appartement. Pourtant, quand ils ont annoncé leur fiançailles 6 mois plus tard, je leur ai sincèrement souhaité le meilleur. J'ai même accepté l'invitation de dernière minute de Heather à être demoiselle d'honneur, dépensant de l'argent que je n'avais pas vraiment pour la robe de créateur qu'elle insistait que toutes les demoiselles d'honneur portent. Lors du somptueux mariage, j'ai porté un toast sincère sur les nouveaux départs et les liens familiaux, espérant que cette union pourrait d'une manière ou d'une autre aider à reconstruire le pont entre mon frère et moi. La famille, c'est ce que nous en faisons, ai-je dit en levant mon verre aux jeunes mariés. Et aujourd'hui, nous la rendons plus forte et plus belle. L'ironie de ces mots deviendrait douloureusement apparente dans les années qui suivirent. Au cours des 5 années suivantes, le fossé entre Marcus et moi s'est transformé en un gouffre. Avec les relations de la famille de Heather et le charme naturel de mon frère, ils ont rapidement grimpé dans la scène sociale des jeunes professionnels aisés de Chicago. Marcus est passé de l'immobilier résidentiel au développement immobilier commercial, toujours avec le soutien financier pratique de papa ou de la famille de Heather. J'ai observé de loin la transformation de mon frère. Sa garde-robe est passée au costume sur mesure. Ses références décontractées aux adhésions à des country clubs et aux week-ends à Aspen sont devenues courantes, et l'ambition modeste que j'avais autrefois admirée en lui s'est calcifiée en un matérialisme pur et simple. Mes tentatives de connexion ont été accueillies avec un désintérêt de plus en plus transparent. Les brunchs du dimanche étaient annulés à la dernière minute. Mes appels tombaient sur sa messagerie vocale. Quand nous parvenions à nous voir, Marcus passait la moitié du temps sur son téléphone à réseauter ou à conclure des affaires. Je ne peux pas parler maintenant, Cathy, est devenu son refrain, accompagné d'un geste dédaigneux de la main. De grandes choses se passent. Tu comprends? En fait, non. Un Thanksgiving dans le nouveau condo de papa, je suis arrivé tôt pour aider à préparer le repas, seulement pour découvrir que Marcus et Heather avaient changé leur sans me le dire. Ils étaient déjà à mi-chemin du dîner quand je suis arrivé, ayant supposé que quelqu'un me préviendrait du changement d'horaire. Oh, nous sommes vraiment désolés, a dit Heather, sans avoir l'air désolé du tout. Nous avons des billets de théâtre pour 20 heures, donc nous avons dû commencer tôt. Je me suis assise devant de la nourriture tiède et une conversation qui m'excluait, centrée entièrement sur un complexe de luxe à Bali que les parents de Heather avaient récemment visité. Ma vie professionnelle, pendant ce temps, était florissante. Après 5 ans à bâtir ma liste de clients et ma réputation, j'ai été promue conseillère financière principale, gérant les portefeuilles de certains des clients les plus exigeants de Chicago. L'ironie ne m'a pas échappé que j'aidais les autres à construire et à protéger leur patrimoine tout en étant traité comme la parente pauvre par ma propre famille. Papa, à son crédit, a exprimé une fierté sincère pour mes réalisations. Après ma promotion, il m'a emmené dîner au Gibson Steakhouse. Juste nous deux. Tu as fait tout ça toute seule, Caitlin, a-t-il dit, ses yeux se plissant d'une admiration sincère. Sans raccourci, sans aide. Je suis si fier de la femme que tu es devenue. Ces mots signifiaient tout pour moi, guérissant certaines des vieilles blessures du divorce et des années à me sentir moins favorisé que Marcus. Si seulement il montrait le même discernement dans son soutien financier continu aux entreprises de plus en plus grandioses de mon frère. Ma vie personnelle avait ses propres complications. Je sortais avec Brian, un infirmier pédiatrique, depuis près de 2 ans quand nous avons rompu. La fin est venue après ma promotion, ce qui signifiait des heures de travail plus longues temporairement pendant que je m'adaptais à de nouvelles responsabilités. Je ne te vois plus jamais, se plaignait-il. Et quand nous sommes ensemble, tu parles toujours de travail, d'argent. Le sous-entendu était clair. Il ne supportait pas mon succès ou mon ambition. Ça a fait mal, mais j'ai refusé de me diminuer pour mettre quelqu'un d'autre à l'aise. C'était une leçon durement apprise en observant l'expérience de maman dans son mariage. À cette époque, Marcus et Heather ont eu des jumeaux, un garçon et une fille nommés Alexander et Victoria. J'étais sincèrement ravi de devenir tante et j'ai acheté de beaux cadeaux attentionnés pour les bébés. Mais mes tentatives de m'impliquer dans leur vie ont été subtilement repoussées par Heather, qui contrôlait l'accès aux enfants avec une tyrannie de velours. La nounou a un horaire très strict pour eux, expliquait-elle quand je demandais à leur rendre visite. Ou, nous ne recevons vraiment que la famille en ce moment, comme si j'existais dans une catégorie indéfinie en dehors de ce cercle. Pourtant, j'ai persisté. J'ai envoyé des cartes pour leurs anniversaires et Noël. J'ai maintenu le contact avec papa, qui voyait les jumeaux régulièrement et me montrait occasionnellement des photos sur son téléphone. Je me suis dit que les enfants finiraient par être assez grands pour nouer leur propre relation avec moi,
indépendamment du comportement territorial étrange de leur mère. Papa, sentant peut-être l'éloignement grandissant, a institué un dîner annuel de réunion de famille. Son intention était noble, une occasion formelle où nous serions tous ensemble, partageant un repas et renouant les liens. Ces dîners avaient été tendus mais gérables pendant les premières années. Nous nous réunissions dans un bon restaurant, tout le monde se comportait relativement bien en raison du cadre public, et nous nous séparions après le café et le dessert. Le dîner de cette année était prévu au Saphir Room, un nouveau restaurant exclusif qui avait généralement une liste d'attente de 3 mois. Papa avait usé de ses relations par le biais d'un client pour nous obtenir une table. Dans les jours précédant le dîner, j'ai ressenti le mélange familier d'espoir et d'appréhension qui accompagnait toute réunion de famille. Je voulais de la connexion, mais l'expérience m'avait appris à me préparer à la déception. Je ne savais pas que ce dîner deviendrait un tournant dans toutes nos relations, d'une manière qu'aucun de nous n'aurait pu anticiper. Le soir du dîner de famille, j'ai apporté un soin particulier à mon apparence. Je portais une nouvelle robe vert émeraude que je m'étais offerte lors d'une rare virée shopping avec mon ami Tasha, qui insistait sur le fait que la couleur faisait ressortir mes yeux. J'ai coiffé mes cheveux en vague lâche et j'ai même appliqué mon maquillage plus soigneusement que d'habitude. Une partie de moi espérait encore que si je me présentais avec une apparence de succès et de raffinement, Marcus et Heather pourraient enfin me voir comme leur égal. J'ai également apporté des cadeaux soigneusement sélectionnés, une première édition du roman policier préféré de papa, trouvée après des semaines de recherche dans des librairies spécialisées, et d'adorables tenues assorties pour les jumeaux provenant d'une boutique pour enfants. Les cadeaux étaient emballés dans un papier élégant avec des notes manuscrites jointes. Cet effort supplémentaire était ma façon de tendre la main, de dire que je me souciais d'eux-mêmes lorsque les mots ne parvenaient pas à combler la distance qui nous séparait. Le Saphir Room était encore plus impressionnant que je ne l'avais imaginé. Situé au 30e étage d'un gratte-ciel du centre-ville, il offrait une vue panoramique sur la ligne d'horizon de Chicago et le lac Michigan. L'intérieur était composé de banquettes en velours bleu nuit, de lustres en cristal et de véritables saphirs incrustés dans le comptoir du bar. Une hôtesse en tailleur bleu m'a accueilli chaleureusement. « Je suis ici pour le dîner de la famille Walker », ai-je dit, donnant le nom de famille de papa comme spécifié dans son texto concernant la réservation. « Bien sûr, mademoiselle Walker. Votre père est arrivé il y a quelques minutes. Laissez-moi vous montrer votre table. » Papa s'est levé à mon approche, son visage s'illuminant d'un sourire sincère. À 65 ans, il est resté un bel homme d'une manière distinguée, avec des cheveux argentés et les mêmes yeux verts dont j'avais hérité. « Caitlin, tu es magnifique, ma chérie. » Il m'a serré fort dans ses bras et j'ai senti une bouffée du même après-rasage qu'il avait porté tout au long de mon enfance. Certaines choses, heureusement, ne changeaient jamais. « Merci, papa. Cet endroit est incroyable. Comment as-tu réussi à avoir une réservation ? Un de mes clients est un investisseur ici. Sapé d'assurer les bonnes personnes, a-t-il dit avec un clin d'œil. Marcus et Heather devraient être là bientôt. Ils amènent les jumeaux, et les parents de Heather ont décidé de se joindre à nous aussi. J'ai ressenti une lueur de malaise. Les parents de Heather, Theodore et Diane Lancaster, étaient assez agréables en surface, mais avaient une façon de faire connaître leur richesse et leur statut dans chaque interaction. Leur présence ne ferait probablement qu'encourager les pires tendances de Heather. Papa et moi avons commandé des boissons et avons discuté facilement de mon travail et de son golf. 20 minutes plus tard, bien après l'heure de notre réservation, Marcus et son entourage sont arrivés. Mon frère ouvrait la voie, semblant tout droit sorti d'un magazine de mode masculine dans un costume bleu marine sur mesure. Heather suivait dans une robe de créateur que j'avais reconnue dans un numéro récent de Vogue, menant les jumeaux, qui étaient vêtus de tenues coordonnées qui coûtaient probablement plus que mon budget d'épicerie mensuel. Théodore et Diane complétaient la procession, tous deux exudant la confiance particulière de la vieille bourgeoisie. « Désolé d'être en retard », a annoncé Marcus sans avoir l'air désolé du tout. La circulation était terrible. Papa s'est levé pour les saluer, embrassant la joue de Heather et serrant la main de ses parents. Je me suis levé aussi, me déplaçant pour serrer mon frère dans mes bras, mais il dirigeait déjà la disposition des sièges. « Nous aurons besoin de la table principale pour nous », a-t-il informé l'hôtesse, qui était réapparue à leur arrivée. Les jumeaux ont besoin de place pour le rehausseur, et nous serons plus à l'aise à une table correcte plutôt que sur la banquette. L'hôtesse semblait incertaine. « Monsieur, nous avons déjà préparé la banquette d'angle pour votre groupe de 7 personnes comme demandé dans la réservation. C'est notre place la plus désirable. » Marcus a fait un geste dédaigneux de la main.
Ça ne marchera pas, écoutez, le nom de Lancaster a un certain poids dans cette ville. Je suis sûr que vous pouvez nous arranger. J'ai échangé un regard inconfortable avec papa, qui avait l'air embarrassé, mais n'a rien dit. Après une brève consultation avec le directeur, l'hôtesse est revenue avec une solution. La grande table au centre de la salle à manger était disponible, mais elle était dressée pour 6. C'est là que c'est arrivé. Marcus a examiné la table, puis m'a regardé avec une expression que je n'oublierai jamais. Un mélange de mépris et d'amusement cruel. Désolé, cette table est pour la famille seulement, a-t-il ricané, en montrant du doigt une chaise pliante positionnée près de l'entrée de la cuisine, à côté d'un poste de service discret qui abritait, entre autres, une poubelle. Tu peux t'asseoir là, Cathy. Le silence qui a suivi a semblé éternel. Les lèvres de Heather se sont courbées en un sourire à peine dissimulé. Ses parents ont échangé des regards entendus. Les jumeaux, trop jeunes pour comprendre la dynamique, étaient déjà en train d'être installés dans leur rehausseur par un serveur. Marcus, ce n'est pas approprié, a finalement dit papa. Mais sa protestation était faible, son aversion pour les conflits prenant le pas sur ma défense. C'est bon, Robert, est intervenu Diane Lancaster en douceur. Le restaurant nous arrange du mieux qu'il peut. Nous devons garder les enfants ensemble, et Caitlin n'est qu'une seule personne. Je suis sûr que ça ne la dérange pas, tout le monde m'a regardé, attendant ma réaction. L'hôtesse semblait mortifiée en mon nom, mais assez professionnelle pour ne pas intervenir dans ce qui semblait être une affaire de famille. J'ai senti la chaleur monter à mon visage, un mélange d'humiliation et de colère menaçant de me submerger. La tentation de me retourner et de partir était presque irrésistible. Mais quelque chose m'a maintenu en place. Peut-être la fierté, ou simplement le refus de donner à Marcus la satisfaction de me chasser. Bien sûr, ai-je dit, ma voix miraculeusement stable. Tout ce qui convient le mieux à tout le monde. Alors que je me dirigeais vers la chaise pliante, j'ai entendu le rire doux de Heather, rapidement déguisé en tout. Le contraste n'aurait pas pu être plus frappant, la somptueuse table centrale avec ses beaux linges et ses verres en cristal contre mon siège de fortune près de la porte de la cuisine. J'ai posé mon sac à main et les sacs cadeaux sur le sol à côté de moi, me sentant soudainement stupide de les avoir apportés. Un serveur a rapidement mis une place pour moi, l'air mal à l'aise en arrangeant les couverts et la serviette. Je suis désolé pour cet arrangement, madame, a-t-il chuchoté discrètement. Voulez-vous commencer par un verre? Un Manhattan, s'il vous plaît, ai-je répondu. Faites-en un double. Alors que j'étais assise seule à regarder ma famille s'installer à leur table, riant et parlant avec animation sans même me jeter un regard, je me suis demandé comment nous en étions arrivés là. Comment mon frère, qui partageait autrefois sa glace avec moi quand j'avais laissé tomber la mienne à la foire du comté, était-il devenu quelqu'un qui pouvait m'humilier publiquement sans remords? J'ai pris le menu des cocktails pour cacher mon visage, profitant de ce moment pour me ressaisir. Ce dîner avait à peine commencé, et il avait déjà confirmé mes pires craintes sur ma place auprès de Marcus et de sa femme. La question était maintenant de savoir si j'allais endurer ce traitement pendant les 2 prochaines heures pour le bien de papa, ou trouver le courage d'établir une limite qui aurait dû l'être depuis longtemps. Le dîner s'est déroulé exactement comme on pouvait s'y attendre après un tel acte d'ouverture. De ma position isolée, j'avais une vue parfaite sur la table familiale, mais j'étais suffisamment éloigné pour que rejoindre leur conversation nécessite un effort que personne n'était prêt à faire. Le bruit ambiant du restaurant vert qui teinte, conversations multiples, musique de fond douce créait une barrière pratique qui les absolvait de toute obligation de m'inclure. Mon serveur, un jeune homme nommé Jack, aux yeux bienveillants et au comportement perspicace, est devenu mon allié improbable dans ce scénario inconfortable. Il était attentif sans être envahissant, s'assurant que mon verre ne soit jamais vide et venant me voir plus fréquemment que le protocole ne l'exigeait. Le chef a préparé un amuse-bouche spécial ce soir, m'a-t-il informé en plaçant une petite assiette devant moi. Coquille Saint-Jacques poêlée avec mousse de truffe et micro-pousse. Merci, ai-je dit, sincèrement touché par son professionnalisme. Ça a l'air merveilleux. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-moi simplement signe de l'œil, a-t-il ajouté avec un regard significatif vers la table principale. De mon point de vue, je pouvais observer la performance qui se déroulait au centre de la pièce. Marcus tenait le crachoir, gesticulant largement alors qu'il régalait la table d'une histoire apparemment divertissante. Heather riait au moment précis, sa main se posant occasionnellement sur son bras dans une affection étudiée. Les jumeaux, Alexander et Victoria, étaient remarquablement bien élevés pour des enfants de 4 ans,
preuve du régime strict de la nounou auquel Heather faisait souvent référence. Je me suis efforcé d'entendre des bribes de leur conversation par-dessus le bruit ambiant du restaurant. Point vient de conclure sur la propriété au bord du lac, disait Marcus. 2,2 millions, mais nous triplerons cet investissement en 18 mois. Théodore Lancaster a hoché la tête avec approbation. Bonne initiative. La décision du conseil de zonage du dernier trimestre a ouvert toute cette zone au développement de luxe. C'est là que les relations comptent, a répondu Marcus, jetant un regard satisfait à papa. Avoir les bonnes personnes de son côté fait toute la différence. J'ai observé l'expression de papa, notant comment il rayonnait de fierté face aux déclarations de succès commercial de Marcus. Il était douloureux de reconnaître la dynamique qui s'était consolidée au fil des ans, papa vivant par procuration à travers les entreprises de Marcus, constamment impressionné par le tape à accent Graveleuil et l'esbrouf plutôt que par la substance. La conversation s'est ensuite tournée vers les parents de Heather et leur récent voyage. Nous venons de verser un acompte sur un yacht, a annoncé Théodore. Rien d'extravagant, juste un Saint-Sécaire de 60 pieds. Nous naviguerons dans les îles grecques l'été prochain. Tu devrais nous rejoindre, Robert. Et Marcus, Heather, amenez les enfants. Aucune mention de moi, naturellement. Non pas que je pouvais prendre 3 semaines de congé pour une croisière en Méditerranée, mais l'exclusion délibérée piquait quand même. Quand les entrées sont arrivées, j'ai décidé de faire un effort pour participer. Pendant une brève accalmie dans la conversation, j'ai légèrement élevé la voix. Papa a mentionné que vous cherchez des écoles pour les jumeaux, Heather. Avez-vous décidé entre le public et le privé? Ma question est restée en suspens, maladroite. Heather m'a regardé comme si elle était surprise de découvrir que je pouvais parler. Nous avons été acceptés à la Breerood Academy, bien sûr, a-t-elle répondu d'un geste dédaigneux du poignet. La liste d'attente est généralement de 3 ans, mais le directeur est un ami de la famille. Avant que je puisse répondre, elle s'est retournée vers sa mère, me coupant efficacement de la conversation. Maman, raconte à Marcus la nouvelle qu'ils ajoutent à l'école, celle que ta fondation finance. Le schéma s'est poursuivi tout au long du plat principal. Chaque fois que je tentais de m'engager, on me reconnaissait brièvement, puis on m'excluait rapidement alors que la conversation changeait de sujet. C'était une masterclass en ostracisme social, assez subtile pour maintenir une dénégation plausible, mais sans équivoque dans son intention. Entre ces tentatives infructueuses de connexion, je me suis concentré sur mon repas. La nourriture, au moins, était exceptionnelle. J'avais commandé le bar avec un risotto au safran, et malgré les circonstances, je ne pouvais m'empêcher d'apprécier le talent du chef. Au milieu du plat principal, je me suis excusé pour aller aux toilettes, ayant besoin d'un moment seul pour me ressaisir. Les toilettes pour dames du Saphir Room étaient aussi luxueuses que le reste de l'établissement, avec des vanités en marbre, des orchidées fraîches et des sièges moelleux. Je me suis tenu devant le miroir, évaluant mon reflet. Mon maquillage était intact, mais mes yeux trahissaient le bilan émotionnel de la soirée. Prenant une profonde inspiration, je me suis rappelé que ma valeur n'était pas déterminée par le traitement de mon frère ou l'approbation de Heather. J'avais construit une vie dont j'étais fier, aidé des clients à sécuriser leur avenir financier et maintenu mon intégrité tout au long. C'étaient des réalisations qui ne pouvaient être diminuées par le fait d'être assise à une chaise pliante près de la poubelle. Alors que j'allais quitter les toilettes, la porte s'est ouverte et Heather est entrée avec sa mère. Elles ne m'ont pas remarqué dans la petite alcôve près des essuie-mains. « Mon Dieu, tu as vu sa robe » disait Heather, sa voix dégoulinant de mépris. Du prêt-à-porter de la saison dernière, j'en suis sûr. Diane a fait un bruit de sympathie. Au moins, Marcus a eu le bon sens de clarifier la disposition des sièges. Je ne sais pas pourquoi ton beau-père insiste sur ces dîners de famille gênants. Marcus dit qu'il est plus facile de lui faire plaisir, a répondu Heather. Surtout que nous aurons besoin de sa contribution pour le nouveau projet de développement. En parlant de ça, nous devrions y retourner. Marcus va faire l'annonce au dessert. Elles sont parties sans me voir, mais leurs mots sont restés, s'installant sur moi comme un linceul froid. La cruauté désinvolte, le calcul derrière l'attention de mon frère envers papa, tout s'est soudainement cristallisé avec une clarté parfaite. Quand je suis retourné dans la salle à manger, quelque chose avait changé en moi. La blessure et l'humiliation étaient toujours présentes, mais maintenant accompagnées d'un calme étrange. J'ai observé le tableau devant moi avec de nouveaux yeux, non pas comme une suppliante rejetée cherchant l'inclusion, mais comme un témoin d'une performance dont je comprenais enfin les mécanismes.
J'ai repris ma place juste au moment où le serveur débarrassait les assiettes du plat principal. Jake m'a jeté un regard inquiet. « Tout va bien, madame ?» En fait, ai-je dit avec le premier sourire sincère de la soirée, je pense que ça va l'être. Le reste du dîner a pris une qualité surréaliste alors que je regardais la consommation excessive se poursuivre. Marcus a commandé une autre bouteille de vin, un Bordeaux à $300 qui, insistait-il, était le seul accord approprié pour son steak. Le père de Heather a demandé un rare scotch de 30 ans pour accompagner le dessert. Les enfants ont eu droit à des coupes glacées élaborées malgré leur tardive. Chaque sélection semblait calculée pour impressionner, avec peu d'égard pour le plaisir réel ou l'addition finale. J'étais assise à tout observer, n'essayant plus de participer, attendant simplement ce que je savais maintenant devoir arriver. Les pièces du puzzle se mettaient enfin en place. Et pour la première fois ce soir-là, je me sentais avoir une longueur d'avance. Alors que le dessert arrivait, Marcus a fait signe au serveur d'apporter du champagne. « Nous célébrons ce soir », a-t-il déclaré assez fort pour que les tables voisines l'entendent. L'entreprise la plus excitante de ma carrière. Les serveurs ont distribué efficacement des flûtes de champagne à tout le monde à la table principale. Jake, toujours attentif, m'en a apporté une discrètement aussi. « Merci », ai-je murmuré. « Mais je ne pense pas que je participerai au toast. » Il a hoché la tête discrètement et a retiré le verre. Marcus s'est levé, commandant l'attention avec une aisance étudiée. Il avait toujours eu du charisme, même adolescent, mais il avait évolué d'un charme juvénile à quelque chose de plus calculé, un outil déployé pour des résultats spécifiques. « La famille est tout pour moi », a-t-il commencé, son regard balayant la table, mais évitant ostensiblement ma direction. « C'est pourquoi je voulais que vous soyez tous là ce soir alors que j'annonce Lakefront Heights, le développement résidentiel le plus exclusif que Chicago ait vu depuis des décennies. » Il a sorti une tablette d'un élégant portefeuille en cuir et l'a fait circuler, affichant des rendus architecturaux d'une tour étincelante avec ce qui semblait être une marina attenante. 22 penthouse de luxe, chacun avec une vue panoramique sur le lac, un accès par ascenseur privé et une technologie domotique au-delà de tout ce qui existe actuellement sur le marché. Nous parlons de résidences à partir de 12 millions de dollars. Papa s'est penché en avant, examinant les rendus avec une admiration évidente. « C'est incroyable, fiston. Bien plus grand que tes projets précédents. C'est là que réside l'opportunité, a poursuivi Marcus, passant en mode vente complet. Nous avons sécurisé la propriété et les permis préliminaires, mais le financement de la construction nécessite un capital initial important. Les rendements, cependant, seront extraordinaires. Nous prévoyons un retour sur investissement de 40% en 3 ans. » Alors que Marcus décrivait la structure financière, mon radar professionnel a commencé à sonner fort. J'ai reconnu les caractéristiques d'un projet surendetté, des projections de bénéfices irréalistes, des facteurs de risque minimisés et des références vagues à des investisseurs garantis qui restaient anonymes. Ayant géré des portefeuilles pour des développeurs et évalué d'innombrables opportunités d'investissement pour des clients, je pouvais repérer les signes avant-coureurs à 1 kilomètre. Marcus regardait directement papa. « Maintenant, j'ai réservé une position d'investisseur précoce pour toi, papa. L'investissement minimum est de 500 000 $, mais pour la famille, je peux arranger des conditions favorables. 500 000 $. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Cela représentait une part importante de l'épargne retraite de papa, de l'argent qu'il avait travaillé toute sa vie à accumuler. C'est substantiel, Marcus, a dit papa, bien que son ton indiquait qu'il y réfléchissait déjà. Je devrais examiner les détails, bien sûr. Naturellement, a répondu Marcus doucement. Mais je dois mentionner que ces positions précoces se remplissent rapidement. Plusieurs amis de la famille de Heather se sont déjà engagés. Theodore Lancaster a hoché la tête. Confirmation. Les Brooks sont partants pour 1 million. Charles Wellington a pris 2 positions. Ces noms, lâchés si nonchalamment, représentaient certaines des familles les plus riches de Chicago. Le message implicite était clair, papa rejoindrait un club exclusif en investissant. Je ne pouvais plus rester silencieuse. Quel est le ratio dette-fonds propre de ce projet, ai-je demandé, ma voix portant clairement à travers l'espace entre mon siège isolé et leur table. La question est tombée comme une pierre dans l'eau calme. La tête de Marcus s'est tournée brusquement dans ma direction, son expression révélant momentanément de l'agacement avant de retrouver son charme étudié. Standard pour un développement de ce calibre, a-t-il répondu vaguement. La structure exacte est détaillée dans le prospectus.
Et le calendrier de construction? Avec les problèmes actuels de chaînes d'approvisionnement affectant l'acier et le béton, la plupart des projets font face à des retards importants et à des dépassements de coûts. Mes questions étaient précises, professionnelles, les mêmes que je poserais à n'importe quel client envisageant un investissement immobilier. Heather s'est raclé la gorge. Nous sommes ici pour célébrer, Caitlin, pas pour tenir une réunion d'affaires. Marcus a une équipe de professionnels qui s'occupe de ces détails. Bien sûr, ai-je répondu, en gardant un ton égal. Je pense juste que papa devrait avoir toutes les informations avant de prendre une décision d'investissement aussi importante. J'apprécie ta préoccupation, a dit Marcus, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Mais comme je l'ai dit, le prospectus complet aborde tous ces points. Papa et moi pouvons discuter des détails en privé. Il s'est retourné vers la table. Maintenant, qui est prêt pour une autre tournée de champagne? La conversation a repris, mais j'ai remarqué que papa me lançait un regard pensif. Peut-être que pour la première fois, il reconnaissait la valeur d'avoir une conseillère financière dans la famille, une dont les intérêts s'alignaient parfaitement avec les siens. Heather décrivait maintenant les équipements prévus pour Lakefront Heights, la piscine à débordement, la salle de projection privée et la cuisine de chef pour les événements des résidents lorsque Jake s'est approché de la table avec un dossier en cuir. « Quand vous serez prêt, monsieur ?» a-t-il dit en posant discrètement l'addition à côté de papa. Papa a tendu la main pour la prendre, mais ses yeux se sont légèrement écarquillés en ouvrant le dossier. Je ne pouvais pas voir le total de ma position, mais sa réaction m'a tout dit. L'extravagance de la soirée, plusieurs bouteilles de vin de qualité supérieure, des alcools haut de gamme et les plats les plus chers du menu avaient abouti à une facture substantielle. 2800 $, a murmuré papa, juste assez fort pour que les personnes à proximité l'entendent. Un silence momentané est tombé sur la table. Même pour ce groupe habitué au luxe, le montant était important pour un dîner de famille. Ça semble élevé, a commenté la mère de Heather, le front légèrement plissé. Nous ont-ils facturé cette première bouteille de vin, celle qui était bouchonnée? Le serveur l'a assuré que la bouteille rejetée avait été retirée de la note. Le total était exact. Papa a pris son portefeuille, un geste que j'avais vu d'innombrables fois lors des réunions de famille. Il était simplement entendu qu'il couvrirait ces occasions, une tradition qui n'avait jamais été remise en question. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Marcus a posé une main sur le bras de papa. En fait, papa, je pense que nous devrions partager ça en famille. Tu insistes toujours pour payer, mais il est temps que nous partagions la responsabilité. Son ton était raisonnable, voire généreux, mais je savais mieux. J'en avais assez entendu dans les toilettes pour comprendre ce qui se passait. Marcus ne proposait pas de payer l'addition. Il suggérait que papa la partage avec Theodore Lancaster, s'établissant ainsi comme un égal du riche père de Heather, tout en ne sortant pas son propre portefeuille. C'était un jeu de pouvoir subtil exécuté avec la même précision calculatrice que la disposition des sièges. Jake, le serveur, a regardé autour de la table, incertain. Puis, que ce soit par instinct ou par intervention divine, son regard s'est posé sur moi. Peut-être avait-il observé plus que je ne le réalisais tout au long de la soirée. Peut-être a-t-il simplement reconnu un moment charnière quand il en a vu un. Quelle que soit la raison, alors que nos regards se sont croisés à travers la salle à manger, j'ai ressenti une clarté et une résolution qui s'étaient accumulées toute la soirée pour finalement se cristalliser en certitude. À cet instant, je savais exactement ce que je devais faire. Je me suis levé lentement, j'ai pris mon sac à main et j'ai marché délibérément vers la table principale. 6 paires d'yeux ont suivi mon mouvement avec des degrés variables de surprise et de lassitude. Y a-t-il un problème, a demandé Marcus, son ton suggérant que j'interrompais quelque chose d'important. J'ai souri, un sourire sincère qui reflétait la légèreté que je ressentais soudainement. Pas du tout. Je voulais juste vous souhaiter une bonne nuit. Tu pars? Papa avait l'air confus. Nous n'avons pas encore discuté du dessert. J'en ai eu assez pour une soirée, ai-je répondu en gardant mon sang-froid. Mais avant de partir, je voulais clarifier quelque chose à propos de l'addition. Jake se tenait toujours près de la table, le dossier en cuir contenant l'addition de 2800 $ ouvert devant mon père. Je me suis tourné vers le serveur avec le même sourire. Ce n'est pas ma table, ai-je dit simplement. Les mots sont restés en suspens dans l'air un moment, leur signification s'imposant progressivement à tous les présents. Pardon? Heather a été la première à réagir, ses sourcils parfaitement dessinés se haussant vers la racine de ses cheveux. Eh bien,
Comme Marcus l'a si clairement établi au début de cette soirée, cette table est réservée à la famille, ai-je expliqué en désignant leur somptueux arrangement. Et on m'a clairement fait savoir que je ne faisais pas partie du lot. Donc, logiquement, cette addition n'est pas non plus ma responsabilité. Le visage de Marcus s'est assombri. Ne sois pas ridicule, Caitlin. C'était juste une disposition des sièges. Non, ce n'était pas ça, ai-je rétorqué, ma voix restant stable. C'était une déclaration, très publique, sur ma place dans cette hiérarchie familiale. Vous avez clarifié votre position, et maintenant je la reconnais. Les actions ont des conséquences, Marcus. Considérez celle-ci comme l'une d'entre elles. Papa nous a regardés, la confusion cédant la place à la compréhension. Caitlin, ma chérie, bien sûr que tu es de la famille. Marcus ne le pensait pas, je pense qu'il pensait exactement ce qu'il a dit, papa. Et c'est d'accord. J'ai passé des années à essayer de maintenir une connexion qui n'est clairement pas appréciée. J'ai posé doucement ma main sur son épaule. Nous pourrons parler demain, juste nous deux. Je pense que nous avons beaucoup de choses à discuter. Je me suis tourné pour partir, mais Marcus s'est levé brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol. Attends, a-t-il appelé en me suivant vers la sortie. Il m'a rattrapé dans l'élégant hall du restaurant, loin des regards curieux des autres clients. Tu surréagis. C'était juste une blague. Je lui ai fait face directement, plus intimidé par son costume cher ou son charme étudié. Les blagues sont drôles, Marcus. L'humiliation publique ne l'est pas. Mais ce n'est même pas de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? De quoi parles-tu? Je parle du projet Lakefront Heights. Je sais qu'il a des problèmes. Son expression a vacillé, la surprise l'emportant brièvement sur son sang-froid habituel. Tu ne sais pas de quoi tu parles. En fait, si. Le marché des condos de luxe à Chicago est saturé. 3 développements similaires ont été bloqués l'année dernière. Les coûts de construction ont augmenté de 30% depuis vos projections initiales. Et votre entrepreneur principal, Westfield Construction, fait face à un recours collectif pour des défauts structurels dans leur dernier projet de grande hauteur. J'ai énoncé ces faits calmement, regardant son visage pâlir légèrement à chaque point. Comment as-tu? Je suis conseillère financière, Marcus. Je gère des portefeuilles pour des clients qui considèrent des propriétés comme la vôtre comme des investissements potentiels. La diligence raisonnable est littéralement mon travail. J'ai ajusté la sangle de mon sac sur mon épaule. Papa devrait savoir tout ça avant de liquider ses comptes de retraite pour sauver ton projet. Marcus s'est approché, baissant la voix à un murmure menaçant. Reste en dehors de mes affaires, Cathy. Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu te mêles. C'est là que tu te trompes. Je sais exactement ce que je fais, protéger papa d'un mauvais investissement déguisé en faveur familiale. J'ai soutenu son regard sans ciller. Et mon nom est Caitlin. Je me suis dirigé vers la sortie, puis je me suis arrêté et je me suis retourné. Au fait, j'ai apporté des cadeaux pour les jumeaux. Ils sont dans les sacs verts près de ma chaise. Leurs anniversaires sont le mois prochain, mais comme je ne m'attends pas à être invité à la fête, j'ai pensé qu'ils devraient les avoir maintenant. En partant, j'ai entendu papa crier mon nom. Je me suis arrêté à l'entrée du restaurant, lui laissant le temps de me rattraper. Caitlin, attends. Il avait l'air troublé. Les rides autour de ses yeux étaient plus profondes que d'habitude. Qu'est-ce que c'est que cette histoire avec le projet de Marcus? Est-ce qu'il a vraiment des problèmes? Oui, papa, c'est le cas. Mais nous ne devrions pas en discuter ici. Peux-tu passer chez moi demain matin? Je ferai le petit déjeuner et nous pourrons parler correctement. Il a hoché la tête, puis m'a surprise en me serrant fort dans ses bras. Je suis désolé pour ce soir, a-t-il murmuré. J'aurais dû dire quelque chose quand Marcus. C'est bon, papa. On va s'en sortir. Mais j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. N'importe quoi, ma chérie. Ne prends aucune décision d'investissement ce soir. Promets-le-moi, peu importe ce que Marcus dit. Il s'est reculé pour me regarder, un nouveau respect dans ses yeux. Je le promets. Et Caitlin, je suis fier de toi. Pas seulement ce soir, mais pour la femme que tu es devenue. Ces mots, si similaires à ce qu'il avait dit après ma promotion, semblaient différents maintenant, chargés d'une compréhension plus profonde de qui j'étais et des limites que je devais établir. En sortant dans la nuit de Chicago, l'air frais de l'automne était purifiant.
Pour la première fois depuis des années, j'avais cessé d'essayer de gagner une place à une table où je n'étais pas désiré, et j'avais plutôt revendiqué mon propre espace, un espace défini par le respect de soi plutôt que par une appartenance désespérée. Mon téléphone a vibré avec un texto de Tasha. Comment s'est passé le dîner de famille? Statut de survie? J'ai souri en tapant ma réponse. Mieux que prévu. Je te raconterai tout demain. Et j'aurai une sacrée histoire à raconter. Les semaines qui ont suivi ce que j'appelle maintenant l'incident du Saphir Room ont apporté des changements que je n'aurais jamais pu anticiper. Fidèle à sa parole, papa est venu à mon appartement le lendemain matin. Autour de pancakes aux myrtilles fait maison, son plat préféré depuis mon enfance, nous avons eu la conversation la plus honnête de notre vie d'adulte. J'ai expliqué ce que j'avais observé sur les pratiques commerciales de Marcus et détaillé les préoccupations spécifiques concernant le développement de Lakefront Heights. Plutôt que d'être sur la défensive à propos de son fils, papa a écouté avec l'attention de quelqu'un qui respectait mon expertise professionnelle. J'ai été aveugle sur beaucoup de choses, a-t-il admis en repoussant son assiette vide. Pas seulement les affaires de Marcus, mais la façon dont il t'a traité au fil des ans. Je me suis dit que c'était une rivalité fraternelle normale, que vous finiriez par vous arranger. Ça a cessé d'être normal il y a longtemps, papa. Il a tristement hoché la tête. Je le sais maintenant. Je l'ai encouragé, n'est-ce pas? En étant toujours le filet de sécurité, en ne le tenant jamais responsable. Cette reconnaissance signifiait tout. Nous avons passé les heures suivantes à examiner les dossiers financiers de papa, qu'il avait apportés à ma demande. Ce que j'ai découvert m'a alarmé. Marcus avait déjà emprunté des sommes substantielles pour des entreprises précédentes, dont certaines avaient été enregistrées comme des investissements, mais structurées de manière à rendre le recouvrement improbable. Les comptes de retraite de papa montraient des retraits préoccupants qu'on lui avait assurés être temporaires. Nous devons restructurer ton portefeuille immédiatement, lui ai-je dit, en commençant par rappeler tous les prêts à Marcus qui ont des conditions de remboursement documentées. Papa avait l'air troublé mais résolu. Et son nouveau projet? Il compte sur mon investissement. D'après mon analyse, ce projet a une chance significative d'échouer. Si tu investis, tu risques de tout perdre. Et à ton âge, il n'y a pas de temps pour reconstruire cette épargne. J'ai pris sa main sur la table de la cuisine. Je sais que c'est ton fils et que tu veux l'aider, mais parfois, la chose la plus utile est de fixer des limites. La conversation a été difficile, mais nécessaire. À la fin de la journée, nous avions élaboré un plan pour sécuriser l'avenir financier de papa et établir des paramètres clairs pour tout investissement familial futur. La réaction de Marcus a été prévisiblement explosive. Quand papa l'a informé qu'il n'investirait pas dans Lakefront Heights, mon frère s'est présenté au condo de papa pour exiger une explication. Papa m'a appelé après, secoué mais fier de lui d'avoir tenu bon. Il m'a accusé de t'avoir choisi au lieu de lui, a dit papa, comme si protéger ma retraite était une sorte de trahison. C'est de la manipulation, papa. Il essaie de te faire sentir coupable d'avoir pris une décision financière judicieuse. Je sais. Et pour la première fois, je l'ai reconnu pendant que ça se passait. C'est un progrès, non? C'était en effet un progrès, pour nous deux. La semaine suivante, la nouvelle est tombée que le financement préliminaire de Lakefront Heights avait échoué. 2 autres investisseurs majeurs s'étaient retirés après avoir mené une diligence raisonnable, citant plusieurs des mêmes préoccupations que j'avais identifiées. La société de Marcus a publié un communiqué de presse sur le report du projet pour recalibrer l'approche du marché, mais les initiés de l'industrie ont reconnu le langage d'une entreprise en faillite. Je n'ai pas pris plaisir à avoir raison. Malgré tout, Marcus était toujours mon frère, et je comprenais que l'échec est douloureux, peu importe à quel point quelqu'un pourrait mériter un retour à la réalité. Mais je me sentais justifié d'avoir protégé papa d'un désastre financier. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était le texto de Heather qui est arrivé 3 semaines après l'incident du restaurant. Nous devons parler. Pouvons-nous nous voir pour un café? La curiosité l'a emporté sur la prudence, et j'ai accepté de la rencontrer dans un lieu neutre, un café du centre-ville pas trop proche de nos lieux de travail respectifs. Elle est arrivée avec une apparence moins soignée que d'habitude, son sac à main de créateur étant la seule preuve visible de son luxe habituel. Marcus ne sait pas que je te rencontre, a-t-elle commencé après avoir commandé un simple latte plutôt que sa boisson de spécialité compliquée habituelle. Les choses sont difficiles en ce moment. Je peux imaginer, ai-je répondu d'un ton neutre. Elle a soupiré,
repoussant ses cheveux en un geste de fatigue sincère. L'échec du développement a créé des complications financières. Mes parents posent des questions sur leur investissement auxquelles Marcus ne peut pas répondre. Pourquoi me dis-tu ça, Heather? Parce que nous avons besoin d'aide, a-t-elle admis, sa voix plus faible que je ne l'avais jamais entendue. Marcus est trop fier pour demander, mais notre situation devient désespérée. Les frais de scolarité des jumeaux sont dus et l'hypothèque sur la maison. J'ai ressenti un mélange complexe d'émotions, la satisfaction que la réalité les ait enfin rattrapés, la sympathie pour les enfants pris au milieu, et la lassitude d'être entraînés dans leurs problèmes. Que demandes-tu exactement? Un prêt, a-t-elle dit directement. Juste jusqu'à ce que Marcus puisse trouver de nouveaux investisseurs pour un projet restructuré. J'ai pris une longue gorgée de mon café, considérant sa demande. Je ne suis pas en mesure d'offrir des prêts personnels de l'ampleur dont vous avez probablement besoin, Heather. Et professionnellement, je ne pourrais recommander votre entreprise actuelle à aucun de mes clients. Son visage s'est affaissé. Cependant, ai-je continué, je pourrais offrir des services de planification financière pour vous aider à stabiliser votre situation, des conseils professionnels sur la restructuration de votre dette, l'ajustement de votre style de vie à vos réalités actuelles et la création d'un budget durable à l'avenir. Tu veux que nous réduisions nos dépenses, que nous déménagions dans une maison plus petite, que nous retirions les enfants de Briarwood? Elle avait l'air sincèrement choquée par la suggestion. Je veux que vous viviez selon vos moyens réels, pas le style de vie aspirationnel que vous avez maintenu grâce à l'endettement, aux dettes et aux renflouements familiaux. J'ai soutenu son regard directement. C'est mon offre. Des services professionnels, pas une injection de liquidité. Elle a refusé, bien sûr. La conversation s'est terminée maladroitement, Heather étant clairement déçue que sa tentative d'utiliser notre lien familial ait échoué. Je suis parti en sachant que j'avais maintenu mes limites tout en offrant une aide légitime, mais pas celle qu'elle voulait. Pendant ce temps, ma relation avec papa s'est épanouie de manière nouvelle et inattendue. Libérés des dynamiques qui avaient défini nos interactions familiales pendant des années, nous avons développé une connexion plus authentique. Il a commencé à me demander conseil non seulement sur les questions financières, mais aussi sur les décisions de vie en général. Je l'ai invité à dîner régulièrement à mon appartement, et il semblait sincèrement apprécier ces rassemblements plus simples plus que les repas élaborés au restaurant qui avaient été notre tradition précédente. Pour mon 33e anniversaire, papa a insisté pour organiser un petit dîner dans son condo. Ce n'était rien de comparable aux affaires ostentatoires que Marcus et Heather préféraient, juste de la bonne nourriture, une conversation réfléchie et des gens qui se souciaient sincèrement les uns des autres. Mes amis les plus proches étaient là, ainsi que quelques amis de papa qui me connaissaient depuis l'enfance. Également présent, James, un collègue de mon cabinet qui avait récemment été transféré du bureau de Boston. Nous avions travaillé ensemble sur plusieurs projets clients et avions développé une complicité facile qui évoluait progressivement vers quelque chose de plus. Ce que j'appréciais le plus chez James, c'était sa façon d'écouter quand je parlais. Vraiment écouter, et valoriser mes connaissances professionnelles autant que mes qualités personnelles. Ton père est génial, a commenté James alors que nous aidions à nettoyer après la fête. Je vois d'où tu tiens ton intégrité. Le commentaire m'a profondément touché car l'intégrité était précisément ce pourquoi je m'étais battu tout au long de mes luttes familiales. Le fait que James reconnaisse et apprécie cette qualité suggérait qu'il me voyait d'une manière que Marcus n'avait jamais fait. Professionnellement, ma position au sein du cabinet a continué de se renforcer. 6 mois après l'incident du Sapphire Room, on m'a offert une promotion au poste d'associée directrice, avec la responsabilité de nos relations clients les plus importantes. Le rôle s'accompagnait d'une augmentation significative de la rémunération et d'une participation au capital du cabinet, une reconnaissance tangible de l'expertise et de la confiance des clients que j'avais bâtie au fil des ans. Le chemin de la guérison n'a pas toujours été facile. J'avais encore des moments de colère en pensant aux années de mépris et d'exclusion. Travailler avec un thérapeute m'a aidé à traiter ces sentiments et à développer des perspectives plus saines sur les relations familiales. J'ai appris que le pardon ne signifie pas nécessairement la réconciliation. Parfois, cela signifie simplement abandonner l'attente que le passé aurait pu être différent. J'ai également investi plus profondément dans ma famille choisie d'amis. Tasha, qui avait été témoin de mes luttes familiales pendant des années, est restée mon soutien indéfectible. Nous avons créé un club de dîner mensuel avec d'autres femmes de notre cercle professionnel, créant une communauté de soutien mutuel qui a comblé le vide laissé par mes liens familiaux fracturés. Prendre soin de moi est devenu une priorité plutôt qu'une réflexion après coup.
J'ai pris mes premières vraies vacances depuis des années, 2 semaines à explorer le nord-ouest du Pacifique, à faire de la randonnée parmi des arbres centenaires et à respirer un air qui semblait plus pur que le paysage urbain de Chicago. Je suis rentré rafraîchi et plus centré que je ne l'avais été depuis des années. Papa, lui aussi, faisait des changements positifs. Il a rejoint un conseil consultatif de communauté de retraités, a commencé à prendre des cours de cuisine, inspiré par nos conversations au petit déjeuner, et a même commencé à fréquenter une veuve de son club de golf. Le voir reprendre sa vie en main, indépendamment de l'influence de Marcus, a peut-être été le résultat le plus gratifiant de ce dîner fatidique. Presque exactement 1 an après l'incident du Sapphire Room, j'ai croisé Marcus dans un café près de mon bureau. Il avait perdu du poids, et son costume, bien que toujours cher, manquait de la coupe impeccable à laquelle j'étais habitué. Un instant, nous nous sommes tous les deux figés, ne sachant comment gérer cette rencontre inattendue. « Caitlin » a-t-il reconnu, son ton prudent mais pas hostile. « Marcus. Comment vas-tu » Il a hésité, puis a fait un geste vers une table voisine. « Tu as 1 minute » Nous nous sommes assis avec nos cafés respectifs. La gêne initiale a progressivement cédé la place à une conversation qui, sans être chaleureuse, n'était pas activement antagoniste. Il m'a dit qu'ils avaient déménagé dans une maison plus petite dans un quartier moins prestigieux. Les jumeaux avaient changé d'école. Heather envisageait même de reprendre sa carrière précédente dans le marketing. Ça a été un ajustement, a-t-il admis, mais peut-être un ajustement nécessaire. J'ai hoché la tête, ne sachant quoi dire. Une partie de moi voulait souligner que ces changements étaient les conséquences naturelles de choix insoutenables. Mais une autre partie, peut-être la plus sage, a reconnu qu'il le savait déjà. « Comment va papa » a-t-il demandé, me surprenant par ce qui semblait être une préoccupation sincère. « Il va bien. Heureux, en fait. Il a trouvé des centres d'intérêt et des relations qui le comblent. » Marcus a baissé les yeux sur son café. « Je n'ai pas été le fils qu'il méritait. » C'était peut-être la chose la plus honnête que je l'ai jamais entendu dire. « Il est encore temps de changer ça » ai-je offert. Pas un pardon, exactement, mais une petite ouverture, une reconnaissance que la croissance était possible même après des dommages importants. Nous nous sommes séparés sans réconciliation dramatique, sans promesse larmoyante d'une relation transformée, juste une reconnaissance tranquille que les dynamiques qui nous avaient définis pendant si longtemps n'étaient pas immuables. Que le changement, aussi difficile soit-il, était toujours une option. En retournant à mon bureau, j'ai réfléchi à tout ce qui avait changé en une seule année. En refusant d'accepter le rôle qui m'avait été assigné lors de ce dîner fatidique, la sœur exclue, diminuée, reléguée à la chaise pliante, j'avais reconquis non seulement ma dignité, mais aussi ma place authentique dans le monde. La famille, j'ai appris, ne se définit pas uniquement par l'obligation ou la génétique partagée. Elle se construit par le respect, la réciprocité et un soin sincère. Parfois, maintenir ces valeurs exige de quitter une table où l'on n'est pas apprécié, même lorsque cette table appartient à ceux qui devraient vous aimer le plus. Le mot le plus puissant dans n'importe quelle langue n'est pas « désolé » ou même « amour ». C'est « non ». Non, je n'accepterai pas ce traitement. Non, je ne compromettrai pas ma valeur. Non, ce n'est pas ma table. En disant non à ce qui me diminuait, j'ai créé de l'espace pour dire oui à ce qui me nourrissait à la place. Et dans cet espace, j'ai trouvé non seulement la guérison, mais une vie plus riche et plus authentique que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Avez-vous déjà dû vous éloigner d'une relation qui ne vous servait pas? J'adorerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Parfois, les décisions les plus difficiles mènent à la plus grande croissance. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez aimer et vous abonner pour me rejoindre dans ce voyage de découverte de soi et de guérison. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est acceptable de dire « pas ma table » aux situations qui diminuent leur valeur. Merci d'avoir écouté et rappelez-vous, vous méritez une place à une table où vous êtes apprécié et respecté.